Dans l'actualité, ce matin, cette proposition de Laurent Wauquiez, il veut tester dans sa région la mise en place de contreparties aux aides sociales. Pour moi, il y a des droits, mais aussi des devoirs. On a perdu le sens des choses. Aujourd'hui, on verse des prestations et on enferme les gens dans l'assistanat. Voilà ce qu'il a décrété auprès du journal Progrès. C'est une piste qui a aussi été récemment évoquée par le Premier ministre Édouard Philippe il y a quelques jours dans le cadre du grand débat. On en parle avec Tennessee Garcia, secrétaire général CGT du Comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes contre ? Oui, bien sûr. Évidemment, c'est des propos scandaleux qu'a tenus Laurent Wauquiez, qui nous ont pas étonnés néanmoins, parce que dans cette compétition-là, aux propos les plus réactionnaires, les plus insultants envers les travailleurs, Laurent Wauquiez est un récidiviste. Il mène une course effrénée visiblement à l'extrême droite. Mais là, c'est défendu aussi par Édouard Philippe, par exemple, ou Muriel Pénicaud, qui disent finalement, c'est peut-être légitime que face aux droits, il y ait aussi des devoirs. Alors il y a peu de temps, tous ces gens-là étaient du même parti, mais vous avez raison. Il y a un mensonge qui consiste à vouloir faire visiblement une chasse aux chômeurs plutôt qu'au chômage. Par exemple, en indiquant qu'il y aurait tous ces droits contre des devoirs qui seraient inexistants, alors qu'en fait les chômeurs sont déjà ceux qui sont le plus contrôlés. Et qu'en contrepartie, il y a un niveau record de chômeurs qui sont indemnisés, le plus bas qui n'ait jamais été. Seulement 2 millions de chômeurs qui bénéficient d'une indemnisation de droits qu'ils ont ouverts par leur cotisation sur ces 11 millions de travailleurs qui passent du chômage à la précarité. Ça veut dire que il y a ce mensonge surtout qu'on donne quelque chose contre lequel il doit y avoir des contreparties, alors qu'en fait on ne donne rien. Ce qui relève de la sécurité sociale, des allocations chômage, c'est effectivement financé par ces cotisations sociales-là, par l'argent des travailleurs qui sont mis dans le pot commun, qui ne sont pas du coup, pour le coup, l'argent de l'État, et c'est souvent volontairement effacé pour pousser à cette politique de travail gratuit, de travail forcé. Vous dites que ça stigmatise donc les bénéficiaires de ces allocations, mais Laurent Wauquiez, lui, il explique finalement que les bénéficiaires du RSA pourraient aider dans les maisons de retraite, rendre visite à des personnes handicapées, entretenir des espaces verts. Ils seraient redirigés vers des filières qui recrutent, mais aussi dans le domaine des compétences de ces personnes. Est-ce que c'est pas une solution finalement aussi pour rediriger, pour essayer de réinsérer ces personnes qui touchent le RSA ? Est-ce que ce n'est pas un argument valable ? Évidemment non. On voit bien que c'est stigmatisant envers les chômeurs, et surtout que ça ne permettra de ramener aucun chômeur dans l'activité, parce qu'on va créer une concurrence entre les travailleurs, et que demain il y aura la possibilité pour un employeur de ne pas recruter un chômeur sur un emploi qui correspond à des besoins sociaux. Vous avez évoqué la question de la santé, des hôpitaux, des EHPAD, mais on pourrait parler d'autres services publics ou même des questions industrielles, et au contraire d'avoir un salarié gratuit en échange. Il y a quand même un relent de STO derrière tout ça, et l'idée qu'au contraire on va encourager le chômage et encore plus le développement d'emplois précaires alors qu'on en souffre déjà trop. Alors je précise que lui, Laurent Wauquiez, il aimerait que ce soit obligatoire. C'est pas ce que défend par exemple Muriel Pénicaud, qui elle ne veut pas de contrepartie punitive. Elle aimerait que ça se fasse sur la base du volontariat. Même ça, c'est quelque chose que vous ne défendez pas. Ces gens sont très certainement hypocrites. En fait, ils sont tenus par la loi, puisque même dans le Haut-Rhin, qui est un conseil départemental qui a voulu expérimenter ça, cette expérimentation, la loi rappelle que ça ne peut se faire qu'avec l'avis du demandeur d'emploi, donc sur du bénévolat, et on ne peut pas l'imposer. Mais on a vu par exemple sur l'assurance chômage comment il était possible de rendre légal ce qui était illégal hier. Donc il y a une vraie inquiétude à la fois sur ce développement-là de la précarité, puis sur le fait qu'on va creuser encore le chômage sans répondre à des besoins sociaux qui sont criants. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup.